Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'immigration au Canada. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tests linguistiques qui sont obligatoires au niveau de l'immigration du Canada, tout particulièrement le TEF, le test d'évaluation du français. Les tests linguistiques ne sont pas particulièrement demandés pour les gens qui présentent une demande de permis d'études dans la façon régulière, mais c'est plus pour les personnes qui peut-être passent par le volet direct des études. Donc, j'avais parlé de ce programme. C'est un programme qui permet d'accélérer votre demande de traitement du permis d'études et dans les documents qui sont requis lors de la présentation dans ce volet-là figure le test linguistique dont un niveau NCLC de niveau 7 est requis. Donc, en général, pour les gens qui présentent leur demande de permis d'études en passant par le volet direct pour les études, ils sont obligés de fournir la preuve du test linguistique et le plus répandu, c'est le test d'évaluation du français. Sinon, également, les gens qui présentent le permis de travail, en général, on peut leur demander ce test linguistique-là, les gens qui passent par le bassin, et aussi les gens qui font entrée express, ils sont obligés de fournir le test linguistique. Donc, en général, c'est ces catégories de personnes-là qui sont obligées de fournir la preuve de test linguistique. Une autre chose aussi, c'est que parfois les établissements d'enseignement, que ce soit les cégeps ou les universités, vont obliger les candidats à prouver qu'ils maîtrisent parfaitement le français s'ils se destinent au Québec. Donc, en général, il se peut qu'on leur offre des offres d'admission conditionnelles à condition qu'ils prouvent qu'ils maîtrisent le français. Donc, ils sont obligés de passer un test linguistique, que ce soit un test linguistique provenant de l'établissement en question ou un test linguistique offert de façon générale comme le TEF. Sachez tout de même que le TEF, il y a deux volets. Il y a le volet général qui teste le niveau de français général de la personne. Il y a également le volet plus lié aux études, donc ça ne teste que les caractéristiques qui vont permettre à la personne de bien performer ou bien de comprendre bien le français dans le cadre des études. Maintenant, on va plus rentrer dans le vif du sujet, vous dire comment bien vous préparer à passer ce test-là. Et sachez également que la préparation, c'est valable aussi pour les autres tests que vous aurez à faire. Donc, que ce soit le TEF, le TCF ou même les autres tests de français, sachez qu'en général, c'est les mêmes caractéristiques qu'on teste à chaque fois. Donc, ici, particulièrement, je vais me limiter au TEF, mais sachez que c'est valable pour les autres types de tests linguistiques dans le français. Donc, comme je viens de vous le dire, le niveau requis, c'est 7. Donc, pour chaque catégorie, il faut minimum 7. En tout cas, si vous passez par le volet direct pour les études, c'est pas que vous avez 8 que vous êtes autorisé à avoir un 6 pour une autre catégorie. Donc, il faut au minimum avoir 7 pour chaque catégorie, donc la compréhension écrite, l'expression écrite, la compréhension orale et l'expression orale. Donc, je vais vous parler ici de la préparation, mais sachez que moi-même, j'ai fait le TCF, pas le TEF plutôt. Je l'ai fait, donc je sais à peu près comment ça marche. J'avais fait la version sur ordinateur, donc vous vous rendez dans une salle et vous prenez un poste et les questions vont passer, vous allez les répondre. L'examen est assez long, il me semble que c'était 3 à 4 heures, mais moi je l'avais fait dans le cadre de la résidence permanente, donc je pense que vous êtes obligé pour la résidence permanente de le faire en une journée. Donc c'était un peu long, mais honnêtement dans l'ensemble c'était pas trop difficile. Donc là, vous avez tous les tests qui sont autorisés par l'immigration du Canada. Donc, vous pouvez les voir. Si jamais on vous demande de fournir, essayez de faire en préférence ces tests-là. Et si jamais vous n'avez pas de place, je sais que parfois c'est assez difficile d'être booké, même au Canada, c'est vraiment très difficile. Donc, vous pouvez par la suite regarder les autres tests si vous n'avez pas l'obligation de passer les tests liés à l'immigration. Maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, donc je mettrai en barre de description tous les liens que je vais vous présenter durant cette vidéo. Donc, les catégories sur lesquelles vous serez évalué, donc il y a 3 épreuves écrites, il y a 2 épreuves orales. Donc, la première épreuve, c'est la compréhension écrite. Ça dure 60 minutes. C'est 50 questions réparties sur les écrans que vous avez. Donc, à chaque fois qu'une question passe, une autre revient. Donc,
il n'y a pas de pause, il n'y a rien, donc c'est 60 minutes d'affilée. Il y a l'expression écrite également, 60 minutes et il y aura 2 sujets à traiter. Donc, c'est comme une dissertation, si je peux l'appeler comme ça. Il y a le lexique et les structures, c'est 30 minutes, 40 questions. Pour les épreuves orales, il y a la compréhension orale, donc c'est 40 minutes, 60 questions, donc une passe, l'autre revient. Répartis sur 51 écrans, donc ça veut dire que s'il y a 40 questions, à chaque 60 questions plutôt, ça veut dire qu'il y a des écrans où il y aura 2 questions liées au même sujet. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et la dernière, c'est l'expression orale, c'est 15 minutes et vous aurez 2 sujets à traiter. Donc, moi, l'aperçu que j'avais eu en faisant ce test, la compréhension écrite, c'était pas trop difficile, honnêtement. C'est les choses basiques qu'on apprend, donc le grammaire, la conjugaison, l'orthographe qu'on apprend. Donc, c'est pas un niveau très élevé. Et plus vous allez avancer au niveau des questions, plus quand même ce sera dur. Donc, c'est quand même faisable. Je pense que le niveau 7 aussi, c'est assez faisable. Au niveau de l'expression écrite, c'est 2 sujets à traiter. Donc, il y a une première, moi personnellement, c'était un journal qu'on devait traiter. L'autre, c'est un genre de dissertation. Donc, c'était vraiment facile aussi. Peut-être le seul enjeu que certains pourront avoir, c'est la limite de temps parce que 60 minutes, c'est terminé au bout de 60 minutes, les écrans s'éteignent. Donc, juste peut-être si vous passez l'expression écrite, allez-y le plus rapidement possible, ne prenez pas trop de temps. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont l'habitude d'écrire, faire une partie brouillon et après remettre tout ça, mais essayez de tout mettre et par la suite vous faites que réviser. Mais le premier sujet est quand même facile, pas trop de mots, et l'autre sujet est un peu plus difficile et vous devez écrire plus de mots pour ce sujet-là. Donc, il n'y a pas, vous pouvez pas utiliser des correcteurs, donc il faut vraiment que vous vérifiez l'orthographe, la grammaire, la conjugaison vous-même. Maintenant, le lexique et la structure, honnêtement, je me rappelle pas tellement parce que je pense que c'était peut-être un peu lié à la compréhension écrite. Là, je m'en rappelle. Donc, c'était juste, ils enlèvent un mot et après, ils vous demandent de le replacer dans la phrase de la bonne façon. Donc, c'est ce genre de choses. Je l'ai trouvé également très facile et c'est pas trop long, c'est 30 minutes. Donc, sachez également que pour tous les épreuves écrites, dès que vous finissez, vous avez le choix soit de prendre une petite pause, soit de continuer directement à la prochaine épreuve. Donc, le choix vous revient, mais essayez de ne pas prendre beaucoup de pauses parce que sinon, vous serez le dernier à sortir de votre salle. Les autres épreuves, par contre, ça dépend en fait de l'aisance de chaque personne. Donc, la première, c'est la compréhension orale. Personnellement aussi, je ne l'ai pas trouvé difficile. Donc, la personne parle et vous devez juste écouter ce qu'il dit et après, on va vous poser plein de questions dépendamment du sujet dans lequel il vous a parlé, ces genres de choses. Donc, c'est pas trop difficile également. Mais sachez que plus vous avancez, plus vous aurez des questions difficiles. Un tip que je pourrais donner pour celui-là, c'est de prendre des notes à chaque fois que la personne parle. Parce qu'il me semble qu'il n'y a pas la possibilité de réécouter à plusieurs reprises ce qu'il a dit. Donc, on vous le passe une fois, vous pouvez choisir de directement répondre à la question ou bien de réécouter ce qu'il a dit. Et dès que c'est fini, 2 tentatives, c'est tout, vous devez répondre aux questions. Donc, ça, c'est la compréhension orale. Le dernier, c'est l'expression orale. Donc, c'est assez rapide aussi. Donc, on vous parle d'un sujet et vous devez parler. Donc, c'est le seul sujet dans lequel vous devez parler. Donc, c'est enregistré, vous enregistrez, vous parlez. Il me semble qu'il n'y a pas la possibilité de réécouter ou bien de corriger ce que vous dites. Donc, juste dès qu'on vous donne le sujet, préparez-vous, mettez tout ce que vous voulez dire sur votre feuille de notes et essayez d'avoir une structure en fait. Si vous avez des blocages, euh, mettez un point, reprenez une autre phrase, ne vous inquiétez pas trop. Honnêtement, c'était pas trop difficile. Parce que moi, je me rappelle, c'était dans le sujet tellement basique, genre, je pense quelque chose
l'importance de ce brunch, de ne pas manger beaucoup de sucreries, je sais plus. Mais c'était très, très basique. Donc, c'est euh, c'est facile. Honnêtement, dans l'ensemble, c'est facile. Je pense qu'avoir le niveau 7 est assez faisable. Tout dépend bien évidemment de votre niveau en français, mais c'est bien possible. Euh, Honnêtement, je vais vous donner des liens que vous pouvez utiliser pour vous pratiquer. Mais sachez que personnellement, moi, je m'étais même pas préparée. Donc, peut-être ça va vous permettre de voir à quoi ressembleront les questions, mais vous pouvez pas vous préparer dans un test linguistique parce que peu importe ce qui va arriver, ce sera de nouveaux sujets sur lesquels on va vous juger. Donc, vous pouvez consulter les sites que je vais vous présenter sitôt et vous pouvez juste prendre connaissance de ce qu'il y a et peut-être vous voir, vous juger en termes de timing, mais dans la catégorie sujet, est-ce que vous maîtrisez ou non, vous pouvez pas vous préparer là-dessus parce que vous saurez pas sur quoi ils vont vous évaluer. Donc, je mettrai ce site-là en barre de description. Donc, si on descend plus bas, il y a la compréhension écrite, l'expression écrite. Je vous conseille fortement d'utiliser ce site-là de préférence parce que sur le niveau de l'immigration, c'est le site où il redirige à chaque fois. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur le premier, la compréhension écrite, ça va vous sortir une page où vous pouvez faire les questions à l'écran. Donc, c'est assez bien fait. Donc, vous pouvez juste mettre suivant ici et on vous demande de lire les documents et de répondre aux questions. Donc, vous avez deux écrans ici, écran 2, écran 3. Donc, vous consultez à chaque fois les écrans et vous répondez à la question. Donc, c'est assez facile. Donc, là, par exemple, si on retourne à la question, à la page précédente, donc vous pouvez faire de même pour les autres sujets. Honnêtement, essayez d'utiliser ce site-là de préférence. Sinon, un autre site que j'ai trouvé pour vous également, je mettrai le lien en barre de description. Donc, c'est celui-là pour la préparation du test d'évaluation de français. Donc, pour tous les sujets, vous pouvez cliquer, par exemple, ici, travailler la compréhension orale. Donc, vous allez avoir un tutoriel. Ils vont vous expliquer comment ça marche. Donc, vous pouvez vraiment les écouter. Je pense que c'est d'une grande aide aussi. C'est le même site que l'autre en fait. Donc, CCI Paris Île-de-France. Donc, vous vérifiez les questions, vous essayez de les répondre. Ils vont vous dire si c'est une bonne note ou une mauvaise note. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Et le dernier site que j'ai trouvé pour vous, c'est également un site pour vous permettre de vous entraîner. Donc, cliquez s'entraîner. Par exemple, vous avez plusieurs séries d'entraînement numéro 1. Vous pouvez faire la série au complet ou bien vous pouvez directement choisir le thème, la catégorie dans laquelle vous voulez vous entraîner. Par exemple, la structure de la langue. Vous cliquez dessus et là, vous répondez à la question, aux questions. Donc, c'est assez facile. Donc, je vous conseille vivement de vous préparer si jamais vous avez des inquiétudes par rapport à ce test linguistique. Préparez-vous en utilisant ce site-là. Je pense que ça va vous aider grandement et ne vous inquiétez pas trop. Honnêtement, je pense que c'est faisable le niveau 7. Si jamais vous l'avez pas, essayez de le repasser à nouveau. Et de toute façon, je pense que c'est la première qui est le plus difficile. Dès que vous savez sur quoi ils vont vous tester, les autres, ce sera plus facile. Donc, c'est ce qui met fin à la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié et que ça vous aidera également dans le test que vous aurez à faire peut-être bientôt ou peut-être un jour parce que ce test-là est valable aussi pour la résidence permanente. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. N'hésitez pas à aimer la vidéo si vous l'avez appréciée et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et à la prochaine!